toute cette fête éternelle des amis, pour tout le temps plaisir la prière. Et bien, pour que le Seigneur nous voit tant de messages de la parole, même si c'est sous gloire, tout puissant, nous-mêmes, ces canaux-là qui sèchent, Seigneur, nous avons besoin de parole, et bien, passer la canal de serviteur, et avoir une parole pour nous, et ça, nous sommes capables de nous. Et c'est laisse nous pour nous, parce que nous, bon, nous dans le nom de Jésus. À lui seul soit la gloire, toute la louange, pour ce qui est. Amen. Amen. Je voulais commencer un petit peu avant d'aller à la synthèse, vous parler de football. On va parler de votre football. Donc, au soccer, qu'on appelle ici au Québec, il faut que le receveur soit découvert, que lorsqu'il va recevoir le ballon, il va pouvoir compter un but. Amen. Amen. Au football maintenant, américain, donc le corps arrière peut lancer une passe parfaite. Mais si son receveur ne la reçoit pas, ça va donner 0. Ils perdent un essai. Ceux qui sont familiers avec le football américain disent Amen. Amen. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que si on ne reçoit pas la parole, il n'y a rien qui se passe. Oui, mais Pasteur Guy, as-tu un fondement biblique pour ça? La parole de Dieu nous dit dans Jean 1, à tous ceux qui ont reçu la parole, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et récemment, j'étais attristé au travail, j'étais avec quelqu'un qui dit, je lui demande s'il est chrétien. Il dit, pas encore. Mes amis, c'est pas le temps. C'est pas le temps de remettre à plus tard la décision la plus importante de votre vie, celle d'être prêt pour le retour de Jésus. Est-ce que je peux entendre un Amen? Amen. Donc, à partir de là, j'avais à cœur de vous faire une petite synthèse. Quand Pasteur Jean a amené 4 jours de victoire, avec un verset qui est très important, mais moi, ça m'a amené à chercher, et ce soir, vous allez avoir la révélation, excusez, je suis habitué le soir, ce matin, vous allez avoir la révélation de Romains 8, qui est ce que vous avez lu tantôt. Et Jean m'a demandé d'apporter quelque chose là-dessus, et ça me fait plaisir de vous amener cet enseignement-là ce matin. Je vais essayer d'être le plus bref possible. Sauf que quand je fais quelque chose pour prédication, j'ai besoin de rechercher la pensée de l'Esprit. Donc, si vous vous permettez, on va faire une petite récapitulation. Le 4, Dieu m'avait averti au mois de septembre que votre cœur ne se trouble pas. On avait enchaîné avec ça le 11. Le 18, Aniel, lui, avait enchaîné, parce que j'étais absent pour les trésors cachés de Pasteur Jean. Aniel a parlé, lui, d'une pêche miraculeuse. Mais il y avait eu une métamorphose, parce qu'on était dans le thème « Comment trouver des ouvriers pour le Seigneur, jeunes et moins jeunes ». Et, Aniel, ce qui m'a frappé dans ton message, c'était pas la pêche miraculeuse. On sait que Jésus, si on obéit à la parole de Jésus, il n'y a pas de miracle dans la Bible que vous allez rencontrer sans qu'ils aient reçu la parole de Jésus. Donc, Pierre a eu plus qu'une pêche en abondance. Il a eu une nouvelle carrière de pêcheur, de poisson, il est devenu pêcheur d'hommes. OK, on continue. Après ça, moi, j'avais enchaîné avec l'importance de la constance, l'importance de l'insistance avec l'histoire de la veuve face au juge inique. Après ça, on avait eu notre bien-aimé pasteur Mathieu qui nous a dit qu'on est co-ouvrier avec Dieu. Donc, on a notre rôle à faire. Finalement, le bien-aimé Christophe de Sherbrooke, lui, nous a parlé de l'importance du lieu secret qui a été ramené hier soir par pasteur Christian, qui, lui, nous avait enseigné comment être un témoin efficace. Après ça, l'aîné Fernand nous avait montré l'importance que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et hier, il y a eu une prophétie concernant quelqu'un qui est aux prises avec l'esprit de mort. Et si elle a reçu les paroles, elle va pouvoir vaincre cela. Après ça, le bien-aimé aîné, je n'ai pas son nom, sauf qu'il a été introduit comme pasteur prophète, a fait la boucle sur toute cette semaine-là en disant « Allez chercher de l'aide pour des ouvriers ». Maintenant, j'arrive en octobre avec la sanctification. Donc moi, ce que je veux enchaîner, c'est ce que Dieu veut.
Il y a quelques versets que nous allons regarder. La Bible nous disait, par l'entremise de Jean, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Comment est-ce qu'il y en a qui ont assisté à ce puissant message de sanctification que Pasteur Jean a amené hier? Amen? Amen. Amen. Donc, à partir de là, moi, j'avais amené le grand mandat. Et dans le grand mandat, j'avais offert des feuilles. Je ne sais pas si Wellness c'est encore ma feuille. J'ai perdu mon original. Je n'aurais besoin parce que j'aimerais en distribuer une copie à chacun. Mais le grand mandat va comme ceci, avec une acrostiche, les lettres C, H, R, I, S, T. C. Pour être un ouvrier avec Dieu, ça prend de la compassion. H. Pour honorer le grand mandat, il faut respecter les gens. C'est très important, le respect. Surtout nous autres, les hommes, on a besoin de ça, on dirait encore plus. Pour cela, le I, c'est d'intercéder. Et l'objectif d'octobre, pour vous situer, c'est qu'on change de cycle. Tout ce qui peut être défaite dans nos vies puisse devenir en victoire. Et l'objectif de la prédication d'aujourd'hui, elle a été amenée dans les chants tantôt, à savoir qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Et il faut sensibiliser les gens dans un monde où il n'y a pas de certitude, tout est ébranlé. Vous qui venez d'Haïti, vous savez, avec la corruption des gouvernements, la convoitise de certains pays et ces choses-là, ça amène des atrocités. On en est tous témoins. Même ici au Québec, on a notre part de ça. Et finalement, le T de Christ, c'est témoigner ce que Dieu fait dans notre vie. Donc, à partir de là, nous devenons des épîtres vivants. Comprenez bien qu'il y a plusieurs gens que le seul épître, la seule Bible qu'ils vont avoir, c'est vous autres. C'est nous autres. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Amen. Donc, en premier, j'avais amené, il y a plusieurs mois de ça ici, l'importance des 7 C. Pour cela, il faut connaître la volonté de Dieu. La comprendre pour y croire et la confesser, pour après la conserver, pour après croître dans cette connaissance-là et finalement la communiquer aux autres. Mais la volonté de Dieu, c'est important. On va le voir d'abord dans Éphésiens 5, 17. Et ça va pour la comprendre. Éphésiens 5 nous dit, « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. » Ici, je vais amener un commentaire. Je vois que plusieurs d'entre vous, vous connaissez des chants créoles comme français par cœur. Et ça me réjouit. Ça veut dire que vous êtes un peuple qui est dans la louange. Ça, c'est très important. Après ça, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça fait partie de la volonté du Seigneur. Donc, on a vu que Dieu veut notre sanctification, il veut qu'on comprenne quelle est sa volonté, et il revient dans 1 Thessaloniciens 5, 17, qui nous dit aussi, « Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Et la volonté de Dieu, bien-aimé, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils viennent à la repentance et à la connaissance de Dieu. Est-ce que c'est ça le message de l'Évangile? Dieu nous a tant aimés. Donc hier, on a eu avec Pasteur Christian une excellente exhortation sur l'importance que Dieu nous aime. Et il faut comprendre et recevoir cet amour-là, parce que c'est de là qu'on va aller chercher la motivation pour pouvoir justement obéir et marcher avec Dieu. Maintenant, on s'en va dans le bref du sujet, ça finit pour les introductions. Romains 8, quand je cherchais pour le message à vous amener, bizarrement, dans mes études juives, j'ai vu que eux commencent de la droite à la gauche, tandis que nous,
on lit de la gauche à la droite, n'est-ce pas? Sinon, ça va aller mal en français et en anglais. N'est-ce pas, Linda? OK. Et en rétrospectant Romains 8, il y a des clés que ça me fait plaisir de vous partager. Maintenant, je vais prier. Père éternel, que cet esprit de sagesse et de révélation que Paul priait, que les Éphésiens reçoivent, soit sur mes frères haïtiens, tous ceux qui m'écoutent au son de ma voix ce soir, ce matin, dans le nom de Jésus. Amen. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Dieu dit qu'il nous a tant aimés, qu'il a donné son Fils. Qui d'entre vous serait prêt à donner son fils ou sa fille pour des pécheurs qu'on ne connaît même pas? Je ne suis pas certain. Dieu nous dit qu'il nous aime d'un amour éternel, d'un amour inébranlable. Dieu nous dit qu'il nous a aimés avant même qu'on puisse commencer à l'aimer, même quand on était dans la boue la plus sombre du péché. À partir de là, Jean 14, 27, Pasteur Jean nous a dit que Jésus nous a dit dans ce monde troublé, Jean a démontré, lors de sa dernière prédication, qu'il y avait des temps difficiles. Paul l'a annoncé par Timothée. Et dans les temps, il va y avoir des tribulations, des épreuves, des temps difficiles. Mais Jésus, au travers de ça, nous dit, et c'est là qu'il faut, bien aimer, recevoir la parole de Dieu, que dans ça, il nous donne la paix. Cette paix que le monde ne peut nous donner. Très important. Qui, ange, démon, quelque créature que ce soit, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Que tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité ou péril, toutes ces choses ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu. Quoi? Ni les choses présentes, peu importe les situations politiques, économiques, familiales, OK? Ni les choses à venir vont nous séparer. Donc, on a parlé hier soir, de l'importance de l'unité. En Christ, il n'y a ni juif, ni grec, ni blanc, ni noir, ni brun, ni jaune. Il y a une race royale, un sacerdoce royal, et ça, c'est en Jésus-Christ. Pourquoi maintenant que rien va nous séparer? Parce que la Bible déclare dans ce même chapitre de Romains 8 qu'on est plus que vainqueur en Jésus-Christ. Maintenant, moi j'ai parlé de la CAQ. Non, je ne parle pas politique ici. CAQ, C-A-C. Notre conscience, A, assurance, C, nous donne de la confiance. Les amateurs de sport ici, quand une équipe est en confiance, elle crée un momentum. Si vous êtes pour venir ici ce soir, venez ici avec deux attitudes. Un, de recevoir ce que Dieu va dire, et deux, apporter quelque chose à Dieu. Ça, c'est important. Dieu, il aime le fruit des louanges. Il aime notre obéissance. Ça, c'est important. La Bible nous dit par Paul à Timothée qu'il faut garder la foi dans une bonne conscience. Car si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu que quoi que ce soit que nous demandions, nous obtenons la chose que nous avons demandée. Il faut croire que nous l'avons reçu. Peu importe ton géant ce matin, peu importe ce que tu as à combattre, Dieu, il te dit qu'il est avec toi, qu'il t'aime. Et, par contre, il y a une contrefaçon de l'autre bord au niveau de la CAQ. CAQ de l'ennemi, c'est C pour confusion, accusation et condamnation. Je répète, l'objectif ce matin, c'est que tout le monde ici sorte avec aucune condamnation. Est-ce que ça fait votre affaire, ça? Et en ce week-end de l'Action de grâce, on peut-tu, en signe de reconnaissance et d'Action de grâce, se lever debout et donner une bonne main d'applaudissement à notre Seigneur et Sauveur Jésus? Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et là, on va aller à reculons, parce que voilà le secret pour sortir de la condamnation. Romains 8, 32. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Tous, c'est chacun d'entre vous. Comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui délivre, et je te dis,
que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, la condamnation n'a rien à voir avec nos œuvres. C'est à propos de Jésus. C'est Jésus que je suis venu prêcher ici ce matin, malgré vent et tempête. C'est lui qui sauve. Et c'est par grâce, au moyen de la foi, qu'on est sauvé. Au reste, Romains 8, 28, ceux qu'il a connus d'avance, 8, 30, il les a prédestinés à être semblables. On est appelé, écoutez bien ça, à être semblables à l'image de Jésus. On a été prédestinés, appelés, justifiés et bientôt glorifiés. Ceux qui ont de la misère avec leur corps, comme moi par exemple, dans le moment, le corps, il y a des problèmes. Donc, croyez que bientôt notre corps va être glorifié. Il n'y aura plus jamais maladie. Même sœur Hélène, plus aucune maladie. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Plus de jambes qui boivent, plus de cheveux qui tombent, plus de maudits. Et toutes les Amalicites. Vous savez, les Amalicites? Amalicites, là, en québécois. Bon, ben ça va être vaincu dehors. Parce que par ces meurtrisseurs, la Bible déclare en Isaïe 53 que nous sommes guéris et 1 Pierre 2, 24 nous dit que nous avons été guéris. Ça, c'est important. Maintenant, pourquoi? Parce que c'est en espérance, on va aller dans Romains 8, 24 maintenant, ça nous dit c'est en espérance, et c'était la lecture que vous avez eue tantôt, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et l'espérance qu'on voit, on ne peut l'espérer encore. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, puis une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la Bible nous dit que c'est par la foi et la persévérance qu'on hérite des promesses. Hier, j'ai mis le gilet avec... Jean lui met ses habits. Très beau en passant, Pasteur Jean. Et moi, j'avais mis mon gilet que j'ai eu à Hamilton. Et là, j'en ai une exhortation. Hier, la pensée de l'Esprit, c'est qu'il y en a qui ont lancé la serviette. OK? Lancé la serviette sur certains rêves, certains projets qu'il y avait. Ben moi, je suis ici pour te dire ce matin que ce n'est pas la chose à faire. En 1982, Pasteur Guy graduait d'une université américaine à Hamilton, New York. 2022, 40 ans plus tard, je graduais enfin, après avoir été pasteur de rue des décennies, comme pasteur avec papier, avec Pasteur Jean qui est ici, on recevait nos lettres de créance de Hamilton, Ontario cette fois-ci. Voyez-vous, est-ce qu'on peut donner une main d'applaudissement au Seigneur pour ça? Et je dois être honnête, il y a eu des temps que je ne pouvais même pas imaginer que je serais pasteur. Par contre, peu importe la montagne que tu vis dans le moment, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 25, nous l'attendons avec persévérance. Mais voici maintenant le focus que je veux vous partager. Ça, c'est le job du Saint-Esprit. Et je prie ce matin que s'il y en a qui n'ont pas reçu ce baptême du Saint-Esprit-là, vous puissiez le recevoir. Excusez, j'ai comme la gorge sèche. Oui, on va aller à la conclusion tout de suite. Le Saint-Esprit nous dit maintenant au verset 26, comme vous voyez, on revient sur nos pas. De même, l'Esprit avec un E majuscule, c'est le Saint-Esprit, nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs, il connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Ça là, ici, c'est le logos de la parole de Dieu. Un mot grec qui veut dire l'ensemble de la parole de Dieu. Frères, sœurs, vous avez besoin du Rhéma. Rhéma, c'est la parole révélée de Dieu dans ta situation. L'immigration, tu as des problèmes avec l'immigration, demande à Dieu qui touche les cordes nécessaires que ton avocat se grouille. Amen? Tu as de la misère avec les finances. Demande à Dieu la stratégie que tu puisses prospérer.
Puis ça, il la donne, la stratégie. Sème et tu vas récolter. Sème dans le ministère. C'est important. Jean ne cesse de vous le dire. Pas pour lui. Pas pour lui. Il n'a pas de besoin, lui. Il y a 2, 3, 4 jobs, je ne sais plus comment il est rendu. Mais pour l'avancement de l'Église, pour qu'il y ait du manger dans la maison de l'Éternel. Et Dieu nous commande, on parle de la volonté de Dieu, de le mettre de la sorte à l'épreuve. Donc, c'est important de savoir ça. Puis oui, j'écoutais votre discussion au début. L'ouvrier mérite son salaire. Mais ici, vous n'avez pas besoin de vous border de ça. On est capable de s'occuper de notre salaire. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de dépendre de Dieu et non pas d'un gouvernement qui est contre, d'un homme ou d'une église. Mais c'est vous autres que vous allez priver si vous ne semez pas, n'attendez pas de récolte. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Et quand vous allez le faire, faites-le de bon cœur. Dieu aime quelqu'un qui donne avec joie. Qui donne, c'est pas rien que le cash. C'est des prières, c'est de l'amour, c'est de l'accueil. J'étais assez content de voir 2 églises hier qui étaient en train de travailler en unité. 2 petits groupes, une demi-douzaine, et un petit peu plus de notre bord. Avec ça, ça fait peut-être une douzaine ou quelques. Mais il est temps qu'on s'unisse. Les temps vont être difficiles. Il faut être unis pour nos jeunes. Regardez comment ils sont beaux, ces jeunes-là, ce matin. Mais il faut en prendre soin. Il faut qu'il y ait une école du dimanche. Il faut que l'Église continue. Où est-ce qu'on va se réunir si les loyers ne sont pas payés et des choses comme ça? Pensez-y. Ça nous prend des ouvriers. C'était ça le thème de la semaine passée. Ça prend des ressources. Ça prend des stratégies pour aller toucher ce peuple québécois. Pas grand amen là-dessus. Amen. OK. Donc, quand on recule entre Romains et 8,14, ça dit, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ de Nazareth habite en vous, pourquoi s'inquiéter? Ainsi donc, si l'Esprit de Dieu habite en nous, et frère, tu ne peux pas être un frère si tu n'as pas l'Esprit de Christ. C'est simple, ça le dit ici. OK? Au verset 9, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Clair, net et précis. Oui, mais comment qu'on fait ça? En croyant dans notre cœur, en confessant de notre bouche, et vous vous souvenez de mon histoire de sport tantôt? En recevant le don gratuit de Jésus dans nos vies. Mais il y a plus que ça. Il y a l'importance de recevoir tout ce qui vient avec. Parce que Jésus, son œuvre a été complète. Il est venu pour nous racheter corps, âme et esprit. Et il veut qu'on prospère. Jean 10 nous le dit. Il dit que le diable, lui, il est venu pour voler, détruire, égorger, voire tuer. Mais Jésus est venu pour que ses enfants aient l'abondance. L'abondance, pourquoi? Pour avoir 3 douzaines de bateaux? Non. Pour être capable de donner à celui qui n'a pas de quoi manger. Est-ce que je peux entendre un amen là-dessus? Ça, c'est l'évangile de Christ. Et si nous vivons, comment qu'on fait pour pas? C'est l'affection. Et j'arrive à ma conclusion. Même, on a fait ça dans une demi-heure. Bravo, Pasteur Guy. Comment qu'on fait pour faire ça? C'est l'affection. Mesdames, lâchez vos bébés 2 minutes. Comment vous aimez ça quand que votre mari vous donne de l'affection, ce qui se doit de faire? Amen? Amen? Mais Dieu, le Père, c'est la même chose. Messieurs, quand vos enfants vous donnent de l'affection, de la reconnaissance, comment vous vous sentez, messieurs, en tant que papa? Il n'y a pas de papa ici, il donne tout. Hey, les femmes, réveillez-moi ça, ces messieurs-là. Je me sens un peu mieux. OK? On se sent mieux? Bon, OK. L'affection, ce sur quoi tu vas porter ton attention, c'est là que tu vas être efficace. Et ça nous dit ici que ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, on va le voir, ça nous dit au verset 5, ceux qui vivent selon la chair
s'affectionnent aux choses de la chair, mais ceux qui vivent selon l'Esprit s'affectionnent aux choses de l'Esprit. Ce soir, ça ne devrait pas être une corvée, bien-aimé, de venir ici. Tu devrais venir ici avec deux choses. Qu'est-ce que je vais te donner à l'Assemblée ce soir? Mon sourire, une bonne main, une accolade, aider dans l'offrande, un témoignage. Qu'est-ce que je vais recevoir? Mon cœur est-tu disposé à recevoir? Si tu marches selon l'Esprit, tu n'accompliras pas les choses de la chair. Et à partir de là, Christ nous a affranchis de la loi du péché. Donc, un jour, je vais vous faire le sketch que j'avais fait dans une autre église pour comprendre exactement ce qui se passe lorsqu'on va passer devant le grand trône ou le tribunal de Christ. Et finalement, qu'est-ce qui est important? C'est que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu et qu'on est héritier du Père et co-héritier avec Christ. Vous savez, ce petit exercice-là avec lequel on a commencé, est-ce qu'on sait vraiment qui on est en Jésus-Christ? Qu'est-ce qu'on possède? Et en octobre, c'est une préparation. Moi, je veux préparer l'Église, autant du soir que du matin, que de la rue, pour la guerre. Parce que, frères et sœurs, si vous ne savez pas, on est en guerre. Et là, je vous donne la référence, je termine avec ça. Israël a eu la parole de l'Éternel, qu'ils avaient la terre promise. Est-ce qu'ils sont tous entrés dans la terre promise? Non. Ils avaient à combattre. Donc, on va former des soldats de Christ et des soldats pour entrer en 2023. Moi, c'est mon objectif. C'est ce qui va alimenter, connaître la stratégie de Dieu, la comprendre, y croire et la confesser, la victoire, pour qu'on puisse grandir ensemble et donner gloire, pas des défaites, ça ne glorifie pas Dieu. Glorifier Dieu au nom de Jésus. Est-ce que je peux t'en amène? Et à l'Église, bénis-nous et bénis-nous, et que le Seigneur vous bénisse en abondance. Merci, pasteur.